Aujourd'hui, ce 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, j'ai un message à adresser à toutes les femmes chrétiennes. Et ce message aussi peut aller à l'endroit des femmes du monde entier. Femmes chrétiennes, le titre de mon message pour vous ce dimanche 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, c'est « Debout, filles de Dieu, Christ a libéré pour servir ». Debout, filles de Dieu, Christ a libéré pour servir. L'histoire humaine, les traditions religieuses et les structures patriarcales ont souvent tenté de dire à la femme, ce n'est pas ta place. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Mais la Bible dit tout autre chose. Christ libère, Christ relève et envoie les femmes. Christ libère, Christ relève et envoie les femmes. Et l'Église doit entendre ce message à nouveau. J'ai 5 points à partager avec vous. Le premier point, c'est une inimitié ancienne, une victoire déjà promise. Genèse 3, 15, sa descendance t'écrasera la tête. Dieu annonce que la femme jouera un rôle clé dans la défaite du mal. C'est pourquoi l'ennemi a, depuis des siècles, attaqué les femmes en les humiliant, en les rabaissant, en les réduisant au silence. Mais la promesse demeure. Dieu utilise celle que le monde tente de faire taire. Le deuxième point, dans la Bible, Dieu place les femmes au cœur de son plan. Dans l'Ancien Testament, je vais citer quelques-unes des femmes que Dieu a utilisées. Déborah, juge, prophétesse, chef militaire, juge 4. Hulda, consultée par un roi pour avoir ses conseils. 2 Rois, chapitre 22. Esther sauve une nation. Je vous invite à lire le livre d'Esther, mes bien-aimés, et Myriam, prophétesse et leader. Aucun texte de l'Ancien Testament ne dit que les femmes sont inférieures. Jamais. Dans le Nouveau Testament, Marie porte le Messie. La Samaritaine devient évangéliste. Marie-Madeleine, première témoin de la résurrection. Priscille enseigne Apollos, Actes chapitre 18. Les filles de Philippe prophétisent, Actes chapitre 21. Et ce matin, le pasteur de mon église, pasteur Paul Steven Messou, a parlé de cette vaillante femme, cette vaillante guerrière, cette collaboratrice du ministère d'apôtre Paul, Lydie. Lydie avait une église dans sa maison et c'était une femme de grande envergure. Et l'apôtre Pierre déclare à la Pentecôte, vos fils et vos filles prophétiseront. Actes chapitre 2, verset 17. Le troisième point de mon message pour vous, femmes chrétiennes que j'invite à lever pour briller pour Dieu. Quand l'Église étouffe, Dieu continue de souffler. Pendant des siècles, l'Église institutionnelle a restreint les femmes. Concile, code civil, théologie patriarcale. Mais Dieu n'a jamais cessé d'appeler des femmes puissantes. Je cite quelques-unes. Thérèse d'Avila, Jeanne d'Albret, Elizabeth Fry, Catherine Booth, Gladys Elward, Amy Carmichael, Marie Slessor, Corrie ten Boom et j'en passe. Toutes ont influencé des nations, ouvert des œuvres, sauvé des vies, amené des milliers à Christ. Le prix du silence, c'est le 4e point. Le prix du silence quand l'Église bâillonne ses femmes. Quand on empêche les femmes de servir,
l'Église se prive de 3/4 de ses dons. Les hommes développent un orgueil religieux dangereux. Si vous ne croyez pas, allez sur les réseaux sociaux et vous allez voir, entendre des hommes orgueilleux, des hommes religieux et des hommes dangereux qui veulent étouffer, mettre sous silence des femmes appelées à servir Dieu. Les femmes intègrent parfois une image faussée d'elles-mêmes. L'image de Dieu apparaît déformée à l'extérieur. L'autorité biblique est compromise par des interprétations biaisées. Le silence des femmes n'a jamais été le silence de Dieu. Et je répète, le silence des femmes n'a jamais été le silence de Dieu. Le 5e point, le temps de se lever, Christ a déjà libéré les femmes. Femmes, il est temps de se lever car Christ vous a déjà libéré. L'Esprit parle encore aujourd'hui, mes sœurs. Debout, tu es appelé, tu es équipé et tu es envoyé. Femmes chrétiennes du monde entier, debout, tu es appelé, tu es équipé et tu es envoyé. Et l'Église doit répondre. Les hommes, ouvrir les portes, non les fermer. Femmes, entrez dans l'héritage qui vous appartient en Christ. Communauté chrétienne, reconnaître que le Saint-Esprit souffle où il veut, sur qui il veut. Hommes, les pasteurs, ouvrez les portes et non les fermer. Femmes, entrez dans l'héritage qui vous appartient en Christ. Communauté chrétienne, reconnaître que le Saint-Esprit souffle où il veut, sur qui il veut. Et aujourd'hui encore, ce 8 mars 2026, Dieu dit à chaque femme, tu es libérée pour servir. Va, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. Tu es libérée pour servir. Debout, femme chrétienne. Tu es appelée, tu es équipée, tu es envoyée. Que Dieu vous bénisse et bonne journée internationale des droits de la femme. Dieu vous bénisse tous. Merci.